Alléluia, bien-aimé de Dieu. Combien c'est Dieu dans son amour, dans sa gloire. Combien nous allons passer un moment accompagné de la parole de Dieu. Cette parole que Dieu nous a donnée. Cette nourriture que Dieu nous a donnée en ce jour. Enfin que combien par la grandeur et la puissance de Dieu, nous puissions recevoir cette parole dans nos cœurs. Et c'est ainsi nous allons prier. Père éternel Dieu, tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, Père, c'est devant ta face, Père, que je viens. Mon Père, pour cette parole que tu as rendue disponible, Père, ce soir, enfin, que tes enfants, Père, puissent manger cette nourriture solide. Enfin, que leur âme soit nourrie, Père, de cette parole. Enfin, que dans leur vie, mon Dieu, mon roi, qu'ils soient devant ta face, mon Père, qu'ils viennent auprès de toi, sans aucune crainte de culpabilité ni de péché, mais sans devant ta face, afin que toi qui es Dieu, Père, oh, tu le remplis jusqu'à toute la plénitude de la divinité. Mon Père, nous venons auprès de toi, toi qui es capable d'effacer, Père, toutes nos dettes. Oh Père, toi qui es capable, mon Père, d'éliminer tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Père, je viens auprès de toi, afin que ta gloire s'élève dans nos vies. Afin que ta puissance se manifeste, de gloire en gloire, de puissance en puissance. Enfin, que tes enfants qui vont recevoir cette parole et reçoivent la délivrance à travers cette parole, mon Père. Enfin, que tes enfants, Père, oh Père, qui suivent cet enseignement, Père, mon Dieu, mon roi, que cette parole, Père, les affranchis, Père, mon Dieu, mon roi, qu'ils soient libres, mon Dieu, mon roi, par cette parole, oh, ce soir. Car combien nous pouvons que compter à toi, qui es le créateur des cieux et de la terre, mon Père, toi qui nous as fait former, créer. Car tu es celui qui est le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Gloire soit rendue à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé de Dieu dans le Seigneur, ce soir je viens auprès de toi, et auprès de vous, avec cette parole qui est simplement, mais bien-aimé de Dieu, le créateur des cieux et de la terre, lui qui est le rémunérateur de ceux qui la cherchent. Mais bien-aimé de Dieu, le rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'Éternel, notre Dieu, notre Père, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent peuvent compter à l'Éternel son Dieu. Car il est celui qui donne. Mais bien-aimé de Dieu, le rémunérateur de ceux qui les cherchent, l'Éternel notre Père. Car il est celui qui nous donne, celui qui nous cherche, bien-aimé de Dieu. Il va trouver celui qui frappe. Il va ouvrir la porte sera ouverte pour lui. Va vers l'Éternel ton Dieu, tu peux compter sur lui. Car si nous commençons à compter simplement les bienfaits de Dieu dans notre vie, nous ne pouvons même pas les compter. Nous ne pouvons même pas les comptabiliser, bien-aimé de Dieu. Ce que Dieu fait dans nos vies. Car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui cherchent l'Éternel, leur Dieu. De tout leur cœur, de toute leur âme et de toutes leurs pensées. Mais bien-aimé de Dieu, ce qui s'investit en Dieu, ce qui se donne, oh c'est pour cela, il est en train de dire que nous puissions nous offrir à l'Éternel notre Dieu. Offrons-nous, bien-aimés de Dieu, comme des sacrifices vivants. Il dit, offrez-vous simplement à Dieu comme des sacrifices comment? Vivants. Car il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Vous voulez avoir tout ce que vous avez besoin. Il y a quelqu'un qui peut te donner tout ce que ton cœur désire, selon sa volonté, avec gloire. Le Seigneur, Jésus-Christ est venu afin de le rendre disponible. Le Seigneur Jésus-Christ est venu enfin que combien? Dans sa gloire. Mais bien-aimé de Dieu, il est mort sur la croix pour toi. Son sang a coulé pour toi. Son corps a été blessé pour toi. Enfin que combien? Celui qui l'accepte. Oh, combien Dieu dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Tout ce que tu as besoin, enfin que Dieu puisse te les donner. Mais bien-aimé de Dieu, le temps appartient à Dieu. C'est lui, Dieu.
Toi, la seule chose que tu dois faire, fais ta part. Fais-tu ta part afin que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Mais bien-aimés de Dieu, accomplissez-vous la volonté de Dieu afin que Dieu vous donne ce que vous avez besoin. Car, bien-aimés de Dieu, Dieu dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Est-ce que vous cherchez réellement celui qui est capable de vous donner ce que vos cœurs désirent? Et c'est la question que nous devons nous poser ce soir. Est-ce que je cherche, bien-aimé de Dieu, dans ma vie? Est-ce que je cherche? Cherchez, bien-aimé de Dieu. Cherchez et tu trouveras. Est-ce que tu cherches vraiment au plus profond de toi celui qui est capable de te donner ce que ton cœur désire, celui qui est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent? Car il t'a donné la force, il t'a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Mais il te dit simplement combien, avec la force que je t'ai donnée, tu peux tout faire. Selon tes 5 sens que je t'ai donné, mais moi, Dieu, lui, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Et si tu marches selon sa volonté, marche selon la volonté de Dieu, et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Marche selon la volonté de Dieu, bien-aimé de Dieu. Et vous n'allez pas vous conformer au siècle présent. Marchez selon la volonté de Dieu. Car quand tu marches selon la volonté, tu accomplis la volonté de Dieu. Et que combien Dieu, et combien il est capable d'accomplir les choses, les signes et prodiges dans ta vie. Car si tu t'accroches à lui et que tu lui fais confiance, il accomplira, bien-aimé de Dieu, sa parole. Sa parole s'accomplit, bien-aimé de Dieu. Dans combien il est écrit dans ta vie. La parole et les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. À combien qu'il est écrit dans nos vies que nous accomplissons la volonté de Dieu, afin que Dieu, il s'élève dans nos vies d'accomplir ce que nous avons besoin. Nous voulons que Dieu travaille dans nos vies. Nous voulons que Dieu nous donne ce que nos cœurs désirent. Alors, bien-aimé de Dieu, la première des choses, commence d'abord à faire la volonté de Dieu. Car quand tu fais la volonté de Dieu, alors combien, lui aussi Dieu, il sera obligé de faire ce que ton cœur désire. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Car il a dit simplement, cherchez le royaume des cieux, et le reste vous sera donné. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ce soir, bien-aimé de Dieu, le thème de mon enseignement, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Cherchez l'Éternel, ton Dieu, car il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il te donne ce que ton cœur désire selon sa volonté. La volonté de Dieu, c'est la parole. Donc si tu marches déjà selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, alors combien plus forte raison que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, te donnera ce que ton cœur désire. Il te le donnera. Et c'est pour cela, c'est Dieu dans son amour, dans sa grâce. Il est le Dieu qui accomplit tant de choses dans notre vie. Dieu dit simplement combien dans sa parole, il est en train de te dire que combien il t'a donné un cœur nouveau. Il t'a donné un cœur nouveau. Et ce cœur qu'il t'a donné, mais bien aimé de Dieu, enfin que tu marches selon sa volonté. Il t'a donné un cœur nouveau. Et il a mis en toi un esprit nouveau. Un esprit nouveau, bien aimé de Dieu. Et combien il a ôté de toi, en toi, bien-aimé de Dieu, dans ton corps, ce cœur de pierre que tu avais, pour que combien la parole de Dieu soit gravée sur la table de chair dans ton cœur. Et c'est qu'elle est en train de nous le dire. Car combien c'est très important afin que nous comprenions que c'est Dieu dans son amour. Il nous a donné, bien-aimé de Dieu,
un cœur nouveau à tous ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit même que nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Cette prophétie, bien-aimé de Dieu, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 36, au verset 26, où combien Dieu est en train de parler, de donner simplement ces prophéties. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ce cœur nous a été donné en Christ. Aujourd'hui, Dieu, par son amour, nous a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau, afin que nous soyons capables, bien-aimés de Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu, d'aller vers Dieu sans aucune crainte de culpabilité ni de péché, afin que la parole de Dieu soit gravée sur la table de chair et non de pierre dans nos cœurs. Cette parole s'est réalisée. Cette prophétie s'est accomplie, car la gloire de Dieu s'est élevée. Oh, combien il est venu en tant qu'homme en chair, afin que ceux qui vont la recevoir, bien-aimés de Dieu, reçoivent la vie éternelle. C'est ainsi, bien-aimés de Dieu, la solution. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. C'est pour cela qu'il t'a donné un cœur nouveau. Il t'a donné cet esprit nouveau. Tu as une nouvelle identité. Fils de Dieu, né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Afin que vous soyez capables, bien-aimés de Dieu, d'aller vers Dieu. Et demandez à votre Père Céleste, et comme il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Voilà quelqu'un à qui je peux faire confiance. Parce que je sais quand je demande à lui, il me les donnera. Il me les donnera. Même sans poser de questions, il me donnera ce que mon cœur désire. Il me les donnera, bien-aimé de Dieu. C'est pour cela qu'il est en train de te dire simplement combien que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, bien-aimé de Dieu, dans le Seigneur, nous donner à Dieu. Enfin que combien dans sa gloire, en tant que des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. La parole de Dieu nous dit que ce qui sera de notre part un culte raisonnable, d'aller vers Dieu, de nous offrir complètement complet à lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Et c'est pour cela dans le livre des Romains chapitre 12, au verset 1 et 2, écoute ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Les bien-aimés de Dieu, oh combien c'est tellement merveilleux. Je vous exhorte donc frères, par quoi? Par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme quoi? Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte commun, raisonnable. Écoute le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Oh, bien-aimé de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais bien-aimé de Dieu, ne vous conformez pas à la convoitise et aux idolâtries de ce siècle. Car combien ils sont pervers et corrompus. Mais combien Dieu dit simplement que nous offrons à lui comme des sacrifices vivants. Mais comment? C'est incroyable. Devant sa face. Et c'est pour cela que nous sommes en train de regarder, bien-aimés de Dieu. Il dit simplement, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés par les règlements de l'intelligence. Afin de faire quoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et quoi? Parfait. Et quand nous comprenons ce qui est bon, agréable et parfait pour notre vie, alors tout le reste, Dieu dans sa gloire nous donnera tout ce que nos cœurs désirent. Car notre vie sera alignée selon la volonté de Dieu. Et partout où nous passerons, bien-aimés de Dieu, il y aura que des choses bonnes, des choses agréables et des choses parfaites. Parce que nous nous donnons à lui en tant que sacrifice vivant. Nous sommes des saints devant sa face. Et quand nous le faisons, bien-aimés de Dieu, dans sa gloire, c'est Dieu qui nous a tant aimés. Il est en train de dire simplement,
Nous renouvelons nos intelligences selon sa parole. Le renouvellement de l'intelligence, comme je l'ai dit toujours, c'est un processus continu. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous faisons l'effort de devenir parfaits. Car combien dans sa gloire, mes bien-aimés de Dieu, nous vivons dans un monde pervers et corrompu, où nous regardons simplement, la parole de Dieu nous dit combien les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais dans l'autre partie, nous regardons le Seigneur Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie. Et une vie dans l'abondance. Alors nous regardons ces deux choses, bien-aimés de Dieu, ces deux royaumes côte à côte, où tout un chacun de nous doit prendre une décision de choisir comment je vais marcher, comment je dois me comporter. Chaque jour dans ma vie, je renouvelle mon intelligence tous les jours de ma vie. Quand je dors, je me réveille, je renouvelle mon intelligence. Quel que soit ce qui est arrivé, mes bien-aimés de Dieu, dans ma vie. Mais je sais que j'avance, je continue à avancer selon la volonté de Dieu, en abandonnant tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, à ne pas me conformer au siècle présent, mais je renouvelle mon intelligence selon la volonté de Dieu, pour que lui qui est le rémunérateur de tout ce qui le cherche, il regarde, lui à qui que je peux compter, lui à qui, bien-aimé de Dieu, que je peux tendre la main. Mais bien-aimé de Dieu, je ne peux pas continuer à tendre la main à quelqu'un tout le temps, jusqu'à ce que ses mains, je ne pourrai plus le tendre, car cette personne sera complètement fatiguée de moi. Mais il y a quelqu'un, bien-aimé de Dieu, qui ne fatigue jamais. Quand je lui donne la main, quel que soit ce que je dis, quel que soit ce que je demande, quel que soit ce que je fais, mais en renouvelant mon intelligence, je vais vers lui. Il est le Dieu qui me pardonne. Il est le Dieu qui me donne ce que mon cœur désire. Nous regardons simplement Moïse qui levait sa main et combien sa main fatigua Aaron et Hur allaient les soutenir. Mais mes bien-aimés de Dieu, il y a un secours qui ne manque jamais dans ta vie. Il est toujours là avec toi. Qu'il pleuve, qu'il neige, il te tient la main. Mes bien-aimés de Dieu, renouvelle simplement ton intelligence selon la volonté de Dieu. Ainsi, aligne ton intelligence. Aligne le bien-aimé de Dieu. Aligner ton intelligence selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Oh, combien cette parole, nous l'avons récité la fois dernière, et que nos intelligences, nos pensées doivent être alignées selon la volonté de Dieu. Selon les promesses de Dieu, je l'aligne selon la promesse de Dieu. Je prends les promesses de Dieu, je les mets dans mon intelligence. Et je crois, Père, c'est toi qui es le rémunérateur de tout ce qui te cherche. Alors je te cherche, Père. J'ai besoin d'être guéri. Guéris-moi au nom de Jésus. Voilà comment est-ce que nous devons raisonner. Voilà comment est-ce que nous devons fonctionner dans nos intelligences. Voilà comment est-ce que je dois aligner mes pensées selon les promesses de Dieu. Et je crois à cette parole. Mais bien-aimés de Dieu, combien notre Père Céleste dit simplement, combien nous pensons des choses, mais est-ce que ce que je pense est la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je pense est la volonté de Dieu, bien-aimés de Dieu? Nous pouvons faire les choses, croire aux choses, mais est-ce que ces choses-là est-elles la volonté de Dieu? Non, bien-aimés de Dieu. Mais c'est Dieu dans son amour. Et comme il est en train de dire que nous devons croire à la parole. Croire à la parole, bien-aimé de Dieu. Et marcher selon sa volonté afin de voir la gloire de Dieu s'élever dans notre vie. Et si nous vivons en agissant selon la parole de Dieu, quand nous agissons selon la parole de Dieu, alors c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça le pensée de Dieu. C'est ça la voix même de Dieu. Car Dieu dit dans le livre d'Ésaïe 55 que ces voix ne sont pas nos voix. Alors si ces pensées ne sont pas nos pensées, Dieu dit simplement la parole de Dieu et ses pensées. La parole de Dieu, la parole qui nous a donné et ses voix. La parole qui nous a donné, bien-aimé de Dieu, et ces voix que nous devons suivre. Car c'est ces voix. Nous regardons simplement aujourd'hui comment est-ce que les enfants de Dieu vivent. Nous oublions la volonté de Dieu dans notre vie. Nous oublions
que nous devons d'abord chercher lui qui est le créateur des cieux et de la terre, afin d'avoir ce que nos cœurs désirent, car il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Nous cherchons le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, le créateur des cieux, notre Père. Nous cherchons, bien-aimé de Dieu. C'est ainsi qu'il est en train de te dire que la parole que nous avons reçue, nous ne devons pas la négliger. Ne négligeons pas la parole, bien-aimé de Dieu. Ne négligeons pas cette parole que nous avons reçue. Ne négligeons pas les enseignements que nous recevons. Ne négligeons pas, bien-aimé de Dieu, la prophétie qui a été donnée. Ne négligeons pas. Gardons cette parole au plus profond de nous. Nous regardons simplement, Paul est en train d'enseigner à son fils Timothée. Il lui dit simplement, ne négligez pas les dons, ne négligez pas les dons qui est en toi. Dieu t'a donné les dons, et ces dons ne la néglige pas. Mais bien-aimé de Dieu, nous ne faisons pas des choses par vaine gloire, non. Je ne fais pas les choses pour que les gens me voient. Simplement, non. Je fais des choses pour que la gloire de Dieu s'élève. Je fais les choses afin que la gloire de Dieu se manifeste. Je fais les choses, mais bien aimé de Dieu, afin que ceux qui me voient la gloire de Dieu et glorifient le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Paul est en train de dire à Timothée, il dit Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas ce que je mis en toi. Ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi, bien-aimé de Dieu. Car combien il t'a fait former, créer, bien-aimé de Dieu, oh, tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Enfin qu'aujourd'hui, tu t'élèves dans la gloire de Dieu pour que tu sois le vainqueur et non le perdant. Il t'a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Il te dit ce soir simplement, va vers lui qui est le Créateur. Cherche-lui car il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. Celui qui paye ceux qui le cherchent. Il est le boss de tous les boss qui le cherchent. Car c'est lui qui paye, bien-aimé de Dieu. Nous pouvons tout faire. Chercher, mais celui qui paye, c'est le Créateur des cieux et de la terre. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 13 à 15, écoute ce qu'il dit. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, applique-toi à lire la parole, à l'exhortation, à l'enseignement. Mais bien aimé de Dieu, aujourd'hui les enfants de Dieu ne lisent même plus la parole de Dieu, ils ont oublié la Bible. Ils l'ont remplacée par des films, oh combien bien aimé de Dieu, par autre chose. Les enfants de Dieu ne lisent plus. La parole de Dieu ici, Paul est en train de dire, commander à Timothée, il lui dit simplement, Timothée lit. Fais la lecture, l'exhortation et l'enseignement. Écoute ce qu'il est en train de dire au verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné. Par quoi? Par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Oh, combien c'est tellement merveilleux. Ne néglige pas le don qui est en toi, ce que Dieu t'a donné. Ne la néglige pas. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, les enfants de Dieu ne savent même plus qui ils sont, car nous négligeons ce que Dieu nous a donné. Ne néglige pas les dons que Dieu a mis en toi. C'est tellement merveilleux. Au verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents. À qui? À tous. Mais bien aimé de Dieu, ceux qui te regardent, ils doivent voir ces progrès-là en toi. Ceux qui te regardent, ils doivent voir que cet homme
doit voir que la gloire de Dieu s'élève dans la vie de cet homme ou de cette femme qui s'élève pour la gloire de Dieu, alors lui qui est le rémunérateur de tout ce qui te cherche, qui le cherche, il te donnera ce que ton cœur désire. Dans tous les domaines de nos vies, bien-aimés de Dieu, dans nos mariages, dans la vie des foyers, dans nos travails que nous faisons, bien-aimés de Dieu, le travail que nous faisons pour Dieu dans l'Église, Dieu dit dans sa parole ici, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier. Amen. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Parce que les gens, quand tu marches selon la volonté de Dieu et que la gloire de Dieu est dans ta vie, les gens doivent regarder et voir oh, combien cet homme-là, c'est un homme de Dieu, il marche selon la volonté de Dieu. Et les signes et prodiges et miracles t'accompagnent. Mais sachez-le très bien, quand tu veux marcher selon la volonté de Dieu, sache-le très bien, l'adversaire se lève dans ta vie. L'adversaire se lève dans ta vie. Il cherchera à détruire ta vie. Il cherchera à détruire ta vie. Car il ne voudra pas combien que les gens regardent la gloire qui s'élève dans ta vie. Mais combien Dieu applique forte raison. Il dit simplement combien il veille sur ses enfants. Et c'est pour cela qu'il est en train de dire simplement à celui qui marche selon sa volonté. Il veille sur sa vie. C'est ainsi qu'il est en train de dire même ne touchez pas à mes oins. Car quand tu touches un oin, alors tu touches Dieu. Et comme il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, alors c'est lui, comme on dit toujours, c'est à lui la vengeance. C'est à lui la rétribution. Il est la solution à tous mes problèmes. C'est lui qui est la solution dans ma vie. Mais bien aimé de Dieu, combien c'était m'a merveilleux. Et quand je lis cette parole, combien mon cœur était dans la joie. Et c'est pour cela, ce soir, bien aimé de Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est pour cela Paul est en train de dire oui, j'ai combattu les bons combats. Les combats qu'il a fait, bien aimé de Dieu, car il a marché selon la volonté de Dieu. Mais il n'était toujours pas ceux qui marchaient selon la volonté de Dieu. Nous savons la vie de Paul avant. Mais après, Paul, quand il était né de nouveau, il a reçu les dons du Saint-Esprit. Alors, comme la parole de Dieu nous dit ici, Paul, après avoir reçu les dons, après avoir reçu, bien-aimé de Dieu, l'accord des anciens, oh combien Paul est devenu quelqu'un d'autre. Paul est devenu quelqu'un d'autre. Paul avant était Saul de Tarse, celui qui terrassait l'église. Mais après avoir, bien-aimé de Dieu, reçu le don, oh combien c'est la route de Damas. Oh nous regardons simplement combien on appelle là, bien-aimé de Dieu, un homme de Dieu pour aller vers Paul, afin de lui poser les mains pour qu'il voie. Et nous regardons simplement après. Ici, la parole de Dieu nous dit simplement de poser les mains des anciens. Et quand le main lui a été posé et qu'il a vu, bien-aimé de Dieu, sa vie a été complètement changée. Depuis ces jours-là, il est devenu Paul, l'apôtre Paul. Et combien, depuis ce jour-là, Paul a marché selon la volonté de Dieu. Et nous pouvons regarder simplement les signes et prodiges et miracles qui a accompagné Paul. Partout où il allait à Éphèse, bien-aimé de Dieu. Un simple mouchoir que Paul a utilisé pour essuyer, bien-aimé de Dieu, son visage. Quelqu'un le prenait et la personne en question était guérie de toutes ces maladies. Alléluia. Voilà la gloire de Dieu, comment elle se lève dans la vie d'un enfant de Dieu. Car combien il marche selon la volonté de Dieu. Et dans la vie de Paul, nous avons vu la tribulation qu'il a reçue dans sa vie. Il a reçu des tribulations.
Les tribulations seront toujours là. Mais combien nous devons continuer à marcher selon la volonté de Dieu, afin de marcher avec foi. Car combien nous devons combattre avec foi en saisissant la vie éternelle, bien-aimé de Dieu, à laquelle tu as été appelé. Saisissez-la, bien-aimé de Dieu. Saisissez-la, afin que la gloire de Dieu s'élève dans ta vie. Cette vie que Dieu nous a donnée. C'est vraiment merveilleux de comprendre que notre Père Céleste, lui qui nous a fait former, créer, lui qui nous a donné une vie dans l'abondance, c'est à lui que nous devons faire confiance. Tout ce que nous avons besoin, nous la demandons à lui, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'éternel Dieu. Si tu le cherches, bien-aimé de Dieu, tu auras ce que ton cœur désire. Si tu cherches l'éternel de tout ton cœur, alors, bien-aimé de Dieu, tu peux avoir confiance en lui. Tu peux avoir confiance en lui qui te donnera ce que ton cœur désire. Tu peux faire confiance en lui que tu seras guéri de toutes tes maladies. Tu peux faire confiance en lui et qui te donnera, bien-aimé de Dieu, une vie dans l'abondance. Tu peux faire confiance en lui, bien-aimé de Dieu. Oh, combien tu auras tout ce que tu désires au plus profond de toi. Car nous regardons un exemple, bien-aimé de Dieu. Combien ceux qui ont gardé confiance en Dieu, alors ils ont vu les signes et prodiges et miracles dans leur vie. Nous regardons la vie de Josué. Josué, c'était un grand guerrier, un homme de Dieu qui a marché selon la volonté de Dieu. Il était toujours à côté de Moïse. Il écoutait ce que Moïse lui disait. Mais bien-aimé de Dieu, il était là avec Moïse. Il a combattu avec Moïse. Il a travaillé avec Moïse. Mais cet homme, bien-aimé de Dieu, au moment où combien le temps était arrivé, enfin qu'il se lève, de conduire le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise. Mais bien-aimé de Dieu, il dit, oh, combien je ne vais pas arriver. Moïse lui dit, c'est toi qui vas amener cet enfant jusqu'à la terre promise. Nous avons vu ici combien la parole de Dieu est en train de nous dire simplement, ne minimisez pas les dons que Dieu a mis en toi. Et c'est la main qui t'a été posée par les anciens. Car combien Josué, Moïse lui a imposé la main. Ainsi combien il devait considérer toutes ces choses au plus profond de lui. Et quand le moment était venu, bien aimé de Dieu, Moïse est mort, Aaron est mort. Oh combien Josué est resté là. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire moi? Mais combien Dieu lui assure un secours qui ne manque jamais, bien-aimé de Dieu. Il lui dit simplement, Josué, aujourd'hui, je te donne ce peuple enfin que tu l'amènes jusqu'à la terre promise. Mais combien Josué regarda simplement, oh, il dit simplement, comment je vais faire? Mais Josué simplement, bien-aimé de Dieu, nous regardons. Josué était fidèle. Cet homme qui était fidèle, bien-aimé de Dieu, au commandement qui lui a été donné, qui lui a été adressé à Moïse. Car combien il a entendu ce que Moïse disait, il écoutait et il l'a gardé au plus profond de lui. Maintenant, quand le moment était venu, enfin que lui qu'il puisse prendre les bateaux, oh bien-aimé de Dieu, combien il a regardé simplement cette parole, ce commandement que Moïse lui a donné, enfin que combien que c'est lui qui doit prendre ce peuple, l'amener jusqu'à la terre promise. Alors, il dit simplement, ô Seigneur, donne-moi la force, enfin que j'arrive à cette tâche. C'est notre prière de tout le temps. Père, donne-moi la force, donne-moi la force, car Dieu lui dit, fortifie-toi et franc-toi, prends courage, fortifie-toi. Bien-aimé de Dieu, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Cherche-lui, fortifie-toi, afin que tu puisses te donner ce que ton cœur désire. Fortifie-toi dans le Seigneur. Car nous regardons simplement Josué ces jours-là. Oh, il dit simplement, qu'est-ce que je dois faire? Moïse
était là. Il prenait sa canne, il frappait, l'eau sortait. Il se levait avec la canne ainsi. Il sépara l'eau. Oh, bien-aimé de Dieu, c'était tellement merveilleux. C'était tellement merveilleux de voir ce genre de choses. Mais combien ce jour-là, Josué prend les commandements. Ainsi, quand il prend les commandements, bien-aimé de Dieu, regardez dans la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 1, au verset 7 à 8. Écoute ce que la parole de Dieu dit, c'est tellement merveilleux. Dieu lui dit simplement à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir. Dans tout ce que tu feras quoi? Tu entreprendras. Fortifie-toi. Mais bien-aimé de Dieu, regarde le Créateur des cieux et de la terre. Aligne tes pensées selon la parole. Aligne tes pensées, bien-aimé de Dieu, au verset, bien-aimé de Dieu, de ta situation. Aligne tes pensées, ton intelligence. Renouvelle ton intelligence, bien-aimé de Dieu, selon la parole que tu connais. Ne cherche pas la parole que tu ne connais pas, bien-aimé de Dieu. Mais cherche la parole que tu connais, la parole qui t'a été enseignée, la parole qui est dans ton intelligence. Si tu n'as pas, bien-aimé de Dieu, va voir ton pasteur. Demande-lui, pasteur, regarde les problèmes que j'ai. Quels sont les versets, quelles sont les promesses de Dieu dans cette situation où je me trouve aujourd'hui. Alors ton pasteur te donnera le verset qu'il faut, la parole qu'il faut, la nourriture qu'il faut, afin de répondre à l'adversaire qu'il est écrit. Mais bien-aimé de Dieu, ce soir, je viens vers vous, car combien la parole de Dieu ce soir, fortifie-toi. Fortifie-toi simplement, fortifie-toi. Et prends courage. Lève-toi. Lève-toi, bien-aimé de Dieu. Lève-toi dans cette situation que tu te trouves ce soir. Lève-toi, bien-aimé de Dieu. Écoute cette parole. Cherche la parole qui correspond à tes besoins ce soir. Et aligne tes pensées selon tes problèmes. Aligne tes pensées, bien-aimé de Dieu, selon la parole qui correspond à tes problèmes. Le rémunérateur de tout ce qui le cherche te donnera ce que ton cœur désire. Voilà, bien-aimé de Dieu, c'est Dieu dans son amour. Alléluia. Amen. Oh, combien il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais écoute le verset 2. La parole de Dieu au verset 2 de Josué chapitre, verset 8, pardon. Josué chapitre 1, verset 8. Écoute ce qu'il dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour faire quoi, bien-aimé de Dieu? Pour agir fidèlement selon tout ce qui a été écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Mais bien-aimé de Dieu, si ce livre s'éloigne de ta bouche, alors bien-aimé de Dieu, tu n'auras pas de succès. Tu ne réussiras pas. Mais si tu veux réussir dans ta vie, oh écoute, Dieu ici, il est en train de conseiller à Moïse, à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ma parole ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois le méditer jour et nuit. Jour et nuit, bien-aimé de Dieu, que cette parole soit gravée sur la table de chair dans ton cœur. Et que combien cette parole à chaque instant que tu ouvres la bouche, c'est avec la gloire de Dieu. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il ne sorte que de ta bouche cette parole qui sert à exhorter, à consoler et à édifier le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé de Dieu, combien c'est tellement merveilleux de voir que les enfants de Dieu doivent s'élever enfin d'agir selon la volonté de Dieu. Car Dieu dit simplement que cette parole, nous devons la mettre dans nos cœurs et dans notre âme, car c'est cette parole, bien-aimée de Dieu, cette parole, bien-aimée de Dieu, qui nous donnera
qui nous fortifiera et qui nous donnera la solution dans tout ce que nous ferons dans notre vie. Car combien, bien-aimés de Dieu, nous regardons la gloire de Dieu qui s'élève dans nos vies, enfin que les enfants de Dieu se lèvent, les enfants de Dieu sont plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que simplement, nous annonçons la vérité de la parole de Dieu. Et cette vérité que nous annonçons, bien-aimés de Dieu, nous affranchit complètement, nous libère complètement de la servitude. Et notre vie devient parfaite, agréable et bon. Et tout ce qui nous regarde, il voit que la gloire de Dieu qui s'élève dans notre vie. Alors il glorifie le Créateur des cieux et de la terre. Et le Créateur des cieux et de la terre, lui qui est le rémunérateur de tout ce qui les cherche, il regarde ta vie et il te donne ce que ton cœur désire. Mais bien-aimé de Dieu, le rémunérateur de tous, lui qui nous donne tout ce que nos cœurs désirent, lui qui nous donne ce que nous avons besoin, lui qui nous donne, bien-aimé de Dieu, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, lui qui est le Créateur des cieux et de la terre, il est là, bien-aimé de Dieu, pour toi, parce que il a donné sa promesse et il est prêt à les réaliser. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, la promesse de Dieu est là pour toi et moi, ainsi pour nos enfants. C'est pour cela, cette parole, mes bien-aimés de Dieu, lisons-la, écoutons-la, appliquons-la dans notre vie, afin que le rémunérateur de tout ce qui le cherche, il nous donne selon sa volonté, selon sa parole, car sa parole est sa volonté. Dès que cette parole est gravée sur la table de chair dans nos cœurs, lui qui a enlevé ce cœur de pierre à nous, afin de nous donner sa parole, afin de l'écrire au plus profond de nous, lui qui nous a donné, bien-aimé de Dieu, cette parole, afin que nous marchions selon elle, lui en qui nous pouvons faire confiance, car c'est lui seul qui peut nous donner. Il dit simplement, demandez, je te donnerai, frappez, j'ouvrirai. Et ce soir, il est en train de te dire simplement, tu peux faire confiance en lui, car il fait encore, il guérit encore. Mais bien-aimé de Dieu, il n'est pas en retard dans ta vie. Ce soir, bien-aimé de Dieu, lève-toi simplement, demande ce que ton cœur désire, et il te donnera, mes bien-aimés de Dieu. Il te donnera ce que ton cœur désire selon sa volonté. Notre Dieu tout-puissant, il te donnera. Notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, il te donnera. Il dit simplement, cherchez-moi, et je serai là. À la minute près, à la seconde près, je serai là, car je suis constamment devant ta face. Et si ce Dieu, dans son amour, afin que nous soyons toujours devant sa face, il nous a tatoués sur les palmes de ses mains, afin que nous soyons constamment devant sa face, à chaque instant, chaque seconde, à chaque minute, quand nous demandons quelque chose, il nous le donne. Croyez simplement que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Que vos cœurs soient bénis. Amen. Dans ta gloire, dans ta bonté, toi qui es le Créateur des cieux et de la terre, mon Père, nous venons auprès de toi, car nous pouvons compter que sur toi. Nous pouvons que faire confiance en toi, Père, car tu es le rémunérateur de tout ce qui te cherche. C'est ainsi nous venons auprès de toi, Père, au sein de ton Église, dans la vie de tes enfants, qui t'adorent en esprit et en vérité. Mon Père, enfin que tu étendes ta main de gloire et que tu accomplisses, mon Père, ta volonté. Et que tes promesses réalisent dans la vie de tout un chacun d'eux, dans ta gloire, mon Dieu, mon roi. Car tu es le seul qui nous guérit de toutes nos maladies. Mon Père, combien nous accomplissons ta volonté, afin que toi, Père, oh, combien toi qui es le Créateur des cieux et de la terre, Père, tu accomplis, Père, ta volonté. Nous faisons, Père, tout ce qui est à notre pouvoir, mon Père, afin que toi qui es Dieu, Père, tu accomplis toutes choses dans nos vies. Père, nous venons auprès de toi, nous nous humilions devant ta face. Oh Père, afin que tu nous guéris de toutes nos maladies et que, Père, les écluses de cieux soient ouvertes pour tes enfants, afin que l'eau de l'abondance et de la puissance coule dans nos vies.
Mon Père, toi qui es le créateur de cieux et de la terre, enfin de fermer toutes les portes que le diable a ouvertes dans la vie de tes enfants. Mon Père, pour qu'ils ne viennent plus pour dérober, égorger et détruire la vie de tes enfants. Tu es le créateur de cieux et de la terre. Ô Père, lève-toi dans ta gloire, dans ta bonté, car tu es le numérateur de ceux qui te cherchent. Au nom de Jésus, Père, que nous te disons Amen. Amen. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Amen.